Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre pour le tirage du mois de mai 2024, signe par signe. J'espère que vous allez bien, que votre mois d'avril s'est bien passé malgré des challenges astrologiques assez importants. Nous allons donc voir comment se passe ce mois de mai avec les journées qui s'allongent, les températures qui remontent, on l'espère, avec une arcane majeure du tarot de Marseille. On va aller voir par secteur de vie avec le Radiant Rider-Waite, donc votre état d'esprit, votre vie émotionnelle, votre vie matérielle et créative, auquel j'ajouterai un conseil de l'oracle de la vie intérieure, puis un message supplémentaire de l'oracle des clés du destin, et ensuite, pour finir, un petit mantra de l'oracle joie, love et énergie pour ce mois de mai. Je vous retrouve tout de suite pour la lecture de vos énergies. Bienvenue, chers amis du signe du Sagittaire, pour votre tirage du mois de mai 2024 qui se fera avec l'énergie tout ce mois de la justice. La justice, vous voyez, c'est une des figures du tarot qui nous fait face. La plupart des figures regardent vers le passé, vers l'avenir. Elle nous regarde. C'est le moment, c'est une forme d'état des lieux. C'est pas une énergie qui nous invite à l'action, mais plutôt à nous éveiller à ce qui est en train de se rééquilibrer dans nos vies. Mais vous voyez, c'est une justice partiale, c'est-à-dire contrairement à la justice des hommes, elle n'a pas les yeux bandés. Elle nous regarde et elle pèse finalement notre valeur, elle nous jauge à l'aune de ce que l'on a fait, ce que l'on a dit, et en fonction de comme on a pu tenir finalement nos engagements, eh bien elle sera à même de trancher pour prendre une décision. Mais c'est un moment où les choses vont se jauger, se réajuster peut-être pendant tout ce mois de mai. Donc en fonction des précédents épisodes dans votre vie, en fonction des différents secteurs les plus concernés, si vous aviez pu vivre justement des déséquilibres, que ce soit relationnel, que ce soit au niveau de votre santé, de votre équilibre psychologique, les choses se remettent à niveau. Donc c'est ni une bonne ni une mauvaise nouvelle, la justice. C'est vraiment, il faut sortir de toute forme de polarité puisque elle fait son œuvre, mais elle nous parle finalement de la chaîne de cause à effet, des conséquences. Nos mots, nos actes, qui nous sommes, nos actions ont des conséquences. Et ce mois peut être le mois où les choses apparaissent justement dans leur déséquilibre ou leur rééquilibre. Au niveau de votre état d'esprit, vous êtes centré sur la matière, peut-être sur un projet professionnel, peut-être sur votre abondance tout simplement professionnelle, sur votre patrimoine, et avec ce 7 de denier dans les aspects favorables, vous pourriez être assez satisfait, en tout cas, être dans l'expectative maintenant de recevoir votre dû. Vous avez fourni les efforts nécessaires, vous avez déployé ce qui pour vous était juste, et maintenant, il vous paraît juste d'en attendre les résultats. Mais ce que nous dit la suite, finalement, qui vient s'opposer tout de suite donc à ce 7 de Pentacle et le 8 de Pentacle, c'est justement l'énergie de la productivité. Alors, plusieurs possibilités. Est-ce que c'est réel ? À vous de rejauger tout ça. Est-ce que c'est réel ? Vous avez réellement fourni le travail qu'il fallait et il n'y a plus rien à faire, c'est-à-dire que cette productivité, peut-être vous auriez encore envie de parfaire les choses, et non, d'accord ? En fonction d'un regard juste, éclairé, en repesant les choses, eh bien, vous estimerez que ce travail effectivement est déjà fait ou non. Mais ce peut être se sentir finalement arrivé assez vite, attendre son dû justement alors qu'il y a encore du travail à fournir, une certaine énergie à déployer pour ne pas s'arrêter aux 90%, mais bien achever le projet, l'œuvre, la création, à 100%, pour l'amener jusqu'au bout. On va regarder tout de suite un message supplémentaire. Ah bah ok, mais regardez ça. On nous parle tout de suite de la renaissance. Donc il y a peut-être quelque chose avec cette carte là, on nous parle des cycles de vie, des hauts et des bas, de savoir finir quelque chose pour démarrer autre chose. Donc en fonction de cette pesée que vous ferez avec, j'en suis sûre, un maximum d'honnêteté intellectuelle, eh bien vous pourrez passer à autre chose littéralement. Donc vous êtes là dans une période peut-être
de guérison aussi, puisqu'avec la justice, les choses s'équilibrent. Si vous revenez de loin en termes d'expérience ces derniers temps, eh bien, là, vous pourriez peut-être, pendant ce mois de mai, sortir un petit peu la tête de l'eau et pouvoir justement recueillir les fruits de votre travail, peut-être de votre travail sur vous, peut-être de tout ce que vous avez travaillé intérieurement pour pouvoir sortir de choses très difficiles et vous offrir enfin cette renaissance qui arrive avec le printemps. C'est formidable. Au niveau de la dimension émotionnelle et sentimentale, avec un page de pentacle à cet endroit, on pourrait au mois de mai faire des rencontres charnelles. D'accord, puisqu'on n'est pas avec ce page de coupe qui nous parle d'émotion. Ici, on est plus en contact avec les sens, avec la chair. Donc, il pourrait y avoir là une nouvelle expérience, une nouvelle opportunité, une nouvelle rencontre, mais qui pourrait finalement nous laisser assez mal à l'aise. C'est-à-dire, on peut avoir perdu un peu de confiance en soi dans la bataille, peut-être dans l'ancienne relation qu'on a vécue. En tout cas, on pourrait manquer un petit peu de confiance en soi, on pourrait sentir un petit peu fragile, comme si on n'avait finalement rien vécu ou pas vécu de nouveauté depuis tellement longtemps que il peut y avoir une forme de timidité, surtout qu'en face, on a une énergie très puissante dans ce secteur de vie, puisque la reine de bâton, c'est celle qui est le plus en contact avec son désir. Donc il y a ici la séduction, mais vraiment un magnétisme très fort, vous voyez, quelque chose, une forme de beauté, d'énergie qui ensorcelle un petit peu. Est-ce que vous manquez de cette énergie puisqu'elle s'oppose à vous? Est-ce que donc, comme vous avez un petit peu perdu confiance en vous, ben oui, vous avez un petit peu perdu peut-être en pouvoir de séduction. On peut des fois avoir l'impression de ne plus savoir faire. J'ai envie de dire, je crois que c'est comme le vélo, mais enfin c'est comme le vélo. En tout cas, ce que vous dit là, ce tirage, c'est que si vous n'y allez pas, vous ne saurez pas. Hein, on est dans l'expérience avec le pentacle. Avec ce page de pentacle, on est dans une nouvelle expérience, mais qui peut rester au stade d'opportunité si vous restez bloqué sur le fait de vous sentir mal dans vos baskets, ou en tout cas un pouvoir de séduction zéro, comme ça nous arrive à tous à des moments où vraiment on est beaucoup moins concerné par ça. Vous pourriez effectivement être concerné plutôt par vos finances, votre profession, votre carrière, vos ambitions, mais il y a quand même quelque chose qui se pointe. Peut-être là où vous l'attendiez le moins, hein, ça sort un petit peu de nulle part, mais est-ce que, donc il y a cette opposition entre inexpérience et expérience qui pourrait se ressentir ici. Est-ce que donc vous manquez, finalement vous avez l'impression de manquer de cette expérience nécessaire pour pouvoir vivre ou partir à la conquête peut-être de cette personne en face de vous qui vous impressionne très fort? Hein, il peut y avoir quelque chose comme ça, qui vous laisse une forte impression et qui pourrait peut-être vous inhiber un petit peu. On va voir quel peut être le conseil pour les Sagittaires pour la vie émotionnelle et sentimentale pour ce mois de mai 2024. Tout veut sortir. La participation. Ok. Dans l'idée, là, il y a l'interrogation du qui je suis. Qui je suis et comment je participe à mon propre épanouissement émotionnel et sentimental. Est-ce que finalement, à force de peut-être vous occuper, j'ai envie de dire, des autres, est-ce que vous n'êtes pas un petit peu détourné de cette case de votre vie? Et là, ce qui me vient avec ce conseil-là de participation, c'est peut-être, justement, j'allais dire, si vous n'y allez pas, je vous ai dit tout à l'heure, si vous n'y allez pas, vous ne saurez pas, il y a de ça. Il y a l'idée de se mouiller, en fait, d'y aller, de peut-être oser, tant pis, dépasser cet inconfort que peut créer, que pourrait amener la présentation d'une rencontre ou quelque chose comme ça, et d'y aller. Et on vous dit peut-être, si vous ne vous sentez pas à votre place, pas à l'aise, pas assez expérimenté, vous êtes face à quelqu'un de plus expérimenté, plus âgé ou juste, qui a vécu beaucoup plus cette dimension dans sa vie que la vôtre, juste vous dire, ok, c'est ok, tu fais avec ce que tu es. Et ça ira très bien. C'est le travail du colibri. Hein. Vous connaissez cette histoire du colibri et de l'incendie. Avec l'incendie donc dans la forêt, tous les animaux qui quittent, qui s'éloignent, sauf un petit colibri qui revient, qui fait des allers-retours et qui retourne comme ça vers le feu avec des animaux qui lui disent « Mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Tu vas mourir ?» Et qui leur répond « Je fais ma part. » Voilà. Donc, cette interrogation-là, c'est est-ce que... Alors en fonction de ce que vous vivez, ce que vous souhaitez vivre, hein, mais
est-ce que vous participez assez à faire évoluer ce secteur de votre vie ou non? Ou est-ce que vous préférez rester dans votre zone de confort qui finalement n'est peut-être pas tant que ça une zone de confort, hein. On sait faire des fois de nos zones d'inconfort, faire tellement corps avec elles, que finalement elles deviennent de nouvelles zones de confort. Toxiques, mais de nouvelles zones de confort entre guillemets. En tout cas, voilà, vous seriez invité au mois de mai à réexpérimenter cette dimension de votre vie que je n'en serais pas surprise. Allons voir au niveau de la vie matérielle, professionnelle. Vous êtes avec un 4 de bâton dans un engagement concret, réel. Vous êtes là. On peut compter sur vous. Vous êtes fiable. Peut-être portez-vous un projet sur vos épaules. Peut-être mettez-vous le cadre. Hein, peut-être votre boulot, c'est de mettre le cadre justement à des projets, d'être chargé de veiller à ce que les choses soient stables, qu'elles se passent comme prévu, à un bon déroulé. Mais en face, on a ce 7 d'épée qui vient vous appeler à la vigilance, à la grande vigilance toujours de vos illusions. Donc ce 7 d'épée peut nous parler alors de pensées qui nous illusionnent, notre capacité à nous auto-illusionner avec un système de projection, avec une imagination peut-être trop débordante, mais peut-être ça peut nous parler des mots aussi, d'échanges, de mots qui pourraient être trop beaux pour être vrais. En tout cas, dans cette dimension-là, au niveau du travail, au niveau de l'abondance matérielle, de votre corps aussi, peut-être, puisque vous pourriez avoir repris une certaine puissance, un certain retour d'énergie, avoir les pieds bien dans le sol. Vous voyez, être à nouveau en possession de votre énergie, il y a quelque chose de l'ordre de l'empowerment, vous voyez, de la reprise de pouvoir, là, de contact avec le sol, où on a bien des appuis partout, mais voilà, il y a de l'illusion dans l'air. Est-ce que c'est vous qui la générez? Est-ce qu'elle vous est rapportée? Et on essaye de faire briller vos yeux à ce moment-là. Attention, puisque les trésors pourraient ne pas ressembler à ce qu'on vous aurait fait croire. Quel est le conseil pour cette dimension de votre vie, la vie matérielle, professionnelle, pour les Sagittaires, pour ce mois donc de mai 2024? Ok. L'intuition, ouais. Il va falloir rester bien connecté à votre, mais au sol. Là, on parle, ça me renvoie vous savez, les prises de terre, en fait. Être sûr que la prise est bien à la terre. Avoir les pieds bien au sol pour ne pas laisser votre imaginaire soit s'envoler tout seul, soit être séduit par les idées de l'autre. Être bien ancré pour pouvoir ressentir ce qui est réel ou non. Donc il y a quand même une vigilance ici. Vous pourriez également, ça peut nous parler aussi d'idées et de nouveaux projets à cadrer, à déployer, sur lesquels vous souhaiteriez vous engager. Mais une vigilance à faire le tri, ici. Vous voyez, de la même manière, à jauger. La justice vous aide à jauger. Donc, entre cette hyperstabilité que vous présentez, que vous portez, cette stature, cette énergie que vous avez, et ce qui vient s'opposer dans le monde des idées, dans le monde du mouvement. Alors si vous travaillez, j'en sais rien, dans la danse ou dans les déplacements, dans les transports et tout ça, il pourrait y avoir là une certaine méfiance à ce que les choses ne se déroulent pas comme vous pensez qu'elles vont se dérouler. Et le seul moyen de vous sortir de tout ça, c'est d'être bien ancré et d'écouter très profondément ce que vous ressentez, même si tout vous dit le contraire, à l'extérieur. Je veux dire qu'on vous rassure, qu'on vous dit mais non, c'est pas vrai, n'importe quoi. Vraiment, revenez à vous, centrez-vous, comme la justice, pour jauger avec intégrité les choses et éventuellement pouvoir trancher avec cette épée. D'accord? Puisqu'on a cette épée ici, avec cette épée de la justice, on passe au 8 d'épée qui nous parle de trancher peut-être avec des croyances limitantes, avec des choses qui nous empêchent de nous expandre. Peut-être vous pourriez vous sentir un peu à l'étroit aussi. Ce 4 de bâton, en fonction de votre histoire, est-ce que c'est de la stabilité ou est-ce que c'est déjà une forme d'enfermement qui fait que ce sera d'autant plus simple de vous faire rêver sur l'ailleurs. Mais vraiment, soyez bien en contact avec vous, bien en contact avec votre intuition, puisque il pourrait y avoir des révélations, des choses qui donc se révèlent pas aussi pimpantes qu'elles vous étaient présentées ou vous aviez pu l'imaginer.
Au niveau de votre vie créative, le département, oui, le département, j'aime bien, le département des désirs, finalement. Là où vous vibrez, c'est cette dimension où s'exprime qui vous êtes à l'extérieur de vous, soit dans la relation, dans le projet que vous allez porter. On parle des désirs auxquels on va donner forme. Et vous avez une arcane majeure ici, puisque c'est la seule, en fait, de votre tirage, à part évidemment la justice. Cette arcane majeure, c'est la papesse, qui nous parle de cultiver une vie intérieure. Alors là, pour le coup, on est dans l'intuition avec la papesse. Donc vous pourriez être assez armé pour finalement défendre votre besoin d'engagement, de stabilité. Cette papesse, elle reçoit, elle se gorge d'informations, d'intuitions, de ressentis. Elle n'exprime pas. C'est à l'étape d'après, c'est avec l'impératrice qu'on va exprimer les choses. Donc là, on peut nous parler d'une posture assez secrète, peut-être. Donc peut-être, si vous rencontrez quelqu'un, si vous vous éveillez à une nouvelle relation sentimentale, émotionnelle, elle pourrait rester dans l'ombre un temps. Le temps peut-être d'y voir clair, justement, puisque cette papesse, elle apprend à gérer ses émotions par l'intérieur. En fait, elle métabolise ce qu'elle reçoit en information, elle purifie les choses, elle fait le tri quelque part entre tout ce qu'elle reçoit, donc en coloration émotionnelle, en intuition. Ok, elle fait le tri pour que ce soit rectiligne et authentique par rapport à elle. Donc, on peut nous parler de secrets, on peut nous parler de formation, de déployer une connaissance, un savoir, mais en retrait des autres. C'est pas celle qui repart à la fac. La prêtresse, c'est celle qui bouquine chez elle toute seule. Il y a vraiment l'idée de ce retrait intérieur. Peut-être avez-vous envie là de mettre en marge une certaine agitation pour pouvoir vous ressourcer à partir de l'intérieur, peut-être dans la méditation, peut-être dans l'écoute de sa vie intérieure, de comment justement on processe ces informations moins tangibles, de l'invisible. Mais on peut concrètement nous parler de secrets et peut-être d'un projet, de quelque chose qui est en fécondation. D'accord ? Alors, on ne le voit pas ici. Certaines versions du tarot de Marseille laissent apparaître un œuf dans cet arcane, qui peut effectivement nous parler de cette fécondité, de quelque chose qui est encore tout petit. C'est le moment où, si on vous annonce une grossesse, qui serait tout à fait possible ce mois-ci, c'est le stade où on vous apprend une grossesse et vous n'en parlez pas. Tant qu'elle n'est pas viable, tant que l'œuf n'est pas assez conséquent pour pouvoir être communiqué ensuite donc avec l'impératrice, qui portera beaucoup plus l'annonce de la grossesse, du nouvel événement. Donc peut-être, certains d'entre vous pourraient apprendre une grossesse ce mois-ci, mais en face, avec ce cavalier d'épée là, il y a une force de conviction que vous n'arrivez pas à intégrer. Alors, est-ce qu'on essaye de vous convaincre absolument et vous êtes hyper résistant, c'est-à-dire il n'y a rien qui passe de l'extérieur? Est-ce que c'est vous qui avez du mal à convaincre l'autre, à vous convaincre de quelque chose? Peut-être vous essayez de vous répéter que oui, il y a quelque chose qui est bon pour vous, qu'il faut aller par là, alors qu'en fait, au fond de vous, ça ne correspond pas forcément à votre ressenti. Ça peut être finalement prendre conscience d'une certaine impulsivité, qu'il s'agit de canaliser là vraiment donc avec cette énergie de la papesse. En tout cas, vous pourriez avoir du mal à garder peut-être votre sang-froid, à y voir clair, ou à user d'arguments, à trouver les arguments qui permettent de convaincre. Alors, qu'est-ce que vous essayez de convaincre? Qui essaye de vous convaincre? Il y a quelque chose au niveau donc, de cette dimension, que ce soit un partenaire sexuel ou que ce soit dans le cadre d'un nouveau projet. Il y a quelque chose qui ne prend pas, que vous n'arrivez... Parce que c'est peut-être pas encore le moment, en fait. Peut-être que vous êtes dans une dynamique déjà en cours, vous êtes déjà sur le cheval en train de faire force, de conviction, mais non, c'est pas le temps. Le temps est à la gestation de ce projet, de ces désirs, mais sans les communiquer intérieurement. On va aller voir quel pourrait être le conseil pour cette vie, pour ce département, je disais, pour ce département de votre vie, j'aime bien. Hop, la récolte. Alors, vous voyez, on parle quand même beaucoup de récolte, puisque je vous ai dit tout à l'heure avec la justice, c'est un moment de peser. C'est un moment, le moment où on jauge justement les choses. Et vous êtes dans cet état d'esprit de récolte, d'attente,
de récolter tout ce qui a été semé. Donc, pas énormément de mouvement, si ce n'est du mouvement intérieur, en fait, ce mois-ci. Du mouvement intérieur pour pouvoir processer, purifier peut-être ce qui vous parvient en termes d'information, en termes d'apprentissage intérieur, en termes de nouveaux projets, voilà, quel que soit le... Vous pourriez être déjà dans l'impatience de cette récolte, mais il est hyper important, je pense, de comprendre que là, vous êtes sans doute encore en train de semer les jalons de la suite. Mais vous pourriez déjà être projeté, vous, dans cette dynamique, dans cette espèce d'impatiente, et avec ce cavalier-là, j'ai envie de dire, inutile d'essayer de convaincre à tout prix, ce ne sera pas ce mois-ci. Il y a encore une certaine patience à cultiver avant de récolter. Mais les choses se rééquilibrent. Donc, vous pourriez être assez vite fixé, puisqu'à un moment, cette justice, elle tranche. Elle prend son temps, c'est l'énergie qui va avec le signe de la balance, elle prend son temps pour mesurer, peser, et à un moment, c'est OK, et là, elle tranche. Quelle est l'énergie, donc, des clés du destin tirées pour vous? Magnifique. Regardez, naissance, une nouvelle vie est là, et on a la renaissance. Donc il y a peut-être quelque chose, effectivement, qui est en train d'éclore, là. Je vous parlais de l'œuf tout à l'heure, de la papesse. C'est rigolo, donc il pourrait y avoir, vous pourriez apprendre, oui, une grossesse ce mois-ci. En tout cas, certaines d'entre vous seront dans l'accueil de cette nouvelle, puisqu'on accueille, de toute façon. On accueille et on fait le nid. Il y a quelque chose de l'ordre de la nidification à un projet, à une histoire, à un enfant que l'on a créé. On est dans ce domaine de la création. Et si l'enfant n'est pas une création, eh bien, je ne sais pas ce que c'est. Donc, en tout cas, tous les espoirs sont permis, puisque en fonction du travail que vous avez fourni, du travail intérieur que vous pourrez fournir ce mois-ci, en vous connectant vraiment à votre intuition, pour ne pas vous laisser berner, en accueillant en vous, en faisant l'espace nécessaire en vous pour accueillir ces nouveautés-là, peut-être en termes de désir, de création, eh bien, vous trouverez la patience, puisque de la même manière, si on vous annonce une grossesse, il va bien falloir attendre 9 mois avant de voir le bout du nez du petit être qui arrive. Donc voilà, peut-être une certaine impatience, mais ça sert à rien de vous énerver ce mois-ci. Les choses sont en train de se passer comme en arrière-plan, un petit peu. Sans votre intervention, vous avez fait ce qu'il fallait. D'accord? Donc maintenant, il n'y a plus qu'à laisser croître les choses, qu'à vraiment rester bien centré sur vous, en contact avec vos mondes sensibles. Ce sera très important d'être à l'écoute de votre monde intérieur pour pouvoir accueillir, waouh, cette nouvelle vie, quoi. Quel est le mantra pour vous ce mois? Je peux le faire, je suis capable. Waouh! Donc cet oracle que j'adore, qui s'appelle mon oracle joie et love et énergie, de Zakadi, si vous le cherchez, je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos, vous envoie là clairement un message d'encouragement, de force. Peut-être aurez-vous besoin d'encouragement ce mois-ci. Eh bien écoutez, voilà, vous pouvez partir avec ce mantra qui vous dit oui, 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 oui. C'est peut-être difficile, on peut parler quand même d'un processus, la renaissance, la naissance, tout ça sont des processus qui sont quand même si ce sont des événements magnifiques, mais au moment du passage, il y a quand même quelque chose que l'on ressent particulièrement, intensément en tout cas. Donc c'est peut-être difficile, vous aurez peut-être besoin de courage ce mois-ci, eh bien tout va bien, vous l'avez. Ce que vous dit cet arcane et ce que vous dit ce jeu quelque part, c'est que vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir accueillir ce nouveau cycle, pouvoir accueillir au mieux les nouveaux événements dans votre vie, puisque ce mois vous invite à vous ouvrir, à recueillir les choses, à les accueillir en vous peut-être, puisque ce ne sera pas un mois d'action extérieure. J'espère en tout cas qu'il vous sera très très bénéfique, puisqu'on nous parle quand même de récolte ici, et de naissance, tout ça est très très encourageant pour la suite. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite un très joli mois de mai, et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!